Un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45, le sommaire. Ce 6 mars, les médias accordent une attention particulière aux enfants dans leur programme de télévision. Cette journée est dédiée à la célébration de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Et on parle également des faux ongles, ces accessoires qui permettent d'avoir des mains soignées, une tendance chez les femmes, mais les produits utilisés pour le faire sont susceptibles d'endommager les mains. Enfin, on parle de la reforestation, une solution pour lutter contre les changements climatiques. Pour abattre des arbres en République du Bénin, eh bien, certaines conditions doivent être réunies. On en parle dans un instant. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, 6 mars, eh bien, la communauté internationale célèbre la journée de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Une journée au cours de laquelle les professionnels des médias se mettent sur la même longueur d'onde que les enfants. À l'occasion, justement, les producteurs d'émissions des chaînes de radio et télévision sont invités à concocter des programmes en lien avec la situation des enfants et à leur donner justement l'occasion d'y participer. Les précisions à travers cet élément. C'est une journée où les professionnels des médias du monde entier se mettent sur la même longueur d'onde que les enfants. Ils diffusent des émissions de qualité destinées consacrées aux enfants, mais surtout donnent l'occasion à ces derniers de participer à la production des émissions, de parler de leurs espoirs et de leurs ambitions et d'échanger des informations entre eux. Je propose qu'on aborde souvent les jeux vidéo, mais aussi les projets sur la santé. Parce que la santé avant tout, et surtout en cette période de Covid-19, on remarque toujours des victimes de Covid-19. Donc je propose qu'on diffuse souvent à la télé des lieux de santé, des hôpitaux. On fait des interviews dans des hôpitaux afin qu'on parle du coronavirus. J'aimerais qu'à l'occasion de cette journée internationale, on puisse diffuser des émissions qui sont basées sur la linguistique, les mathématiques, les disciplines qu'on enseigne à l'école et des jeux littéraires ainsi que mathématiques pour éduquer les enfants et les assister dans leur routine scolaire. Dans l'élaboration d'une grille des programmes, nous tenons toujours compte de nos différentes cibles. Donc, chaque programme diffusé vise prioritairement à informer, éduquer et distraire. Mais en ce qui concerne les enfants, nous avons des programmes qui collent à leurs différentes tranches d'âge. Nous diffusons des dessins animés, des documentaires, des séries qui en appellent un peu à la conscience des enfants en même temps que ça les distrait. S'il est vrai que les médias ont un rôle essentiel à jouer pour aider les enfants à faire connaître leur vision du monde, cette journée leur offre l'occasion de raconter leur propre histoire en tant que producteurs, reporters, rédacteurs, invités et directeurs de programmes de radio et de télévision. Nos enfants ne connaissent même pas l'identité de leur pays. Il va falloir inscrire ça dans le programme. Ils ne savent pas c'est quoi le bariba par exemple. Il faut passer, expliquer l'ethnie bariba, l'ethnie fon, l'ethnie kotafon, l'ethnie haoussa, les différentes ethnies qui existent. Nous mettons par exemple les dessins animés en début de soirée, lorsque les enfants reviennent autour de 16h30, 17h30, ils prennent un peu de répit et là ils peuvent regarder leurs dessins animés ou des magazines de leur âge. La journée permet à ces médias d'exploiter le pouvoir de la télévision et de la radio pour sensibiliser les populations aux problèmes de l'enfance. Lors de la Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants de 1998, quelques 2000 organismes établis dans 170 pays ont diffusé des programmes spéciaux sur l'enfance, souvent préparés par des enfants.
On parle à présent de l'un des accessoires de beauté des femmes, notamment les faux ongles. Ils donnent l'illusion d'ongles parfaitement soignés, blancs, durs et sans besoin de manicure, de sorte que lorsque les femmes en portent, elles se sentent séduisantes. Malheureusement, l'utilisation des instruments entrant dans le cas des faux ongles peuvent agir sur la santé. Les explications à travers cet élément. On les appelle encore les ongles américains. Les faux ongles sont des capsules artificielles utilisées généralement par les femmes et ils peuvent être de forme carrée, pointue et même ronde. Au marché de Vedoko, cette dame travaille dans la manucure depuis 22 ans. Pour elle, poser les ongles est tout un art. L'usage de la colle et d'autres substances chimiques est nécessaire pour maintenir les ongles en place. Certains faux ongles peuvent durer jusqu'à 4 mois, mais d'autres doivent durer moins. En notre présence cet après-midi, 2 clientes viennent pour leur manucure et posent de faux ongles. Je suis venue enlever les faux ongles que j'avais déjà placés il y a de cela 2 semaines. Normalement, je pouvais l'enlever avant 2 semaines. Je peux garder seulement pour 7 jours et l'enlever. Quand ça dure, ça gâte les ongles. Elle a des produits qu'elle vous met. Quand elle constate que ça commence à ronger les ongles, elle vous met ce produit avant même de les poser. Du coup, prochainement, quand vous revenez, vous enlevez facilement et ça ne ronge plus. La pose des faux ongles est devenue de plus en plus courante. Malgré ce vif succès, le port des faux ongles a plusieurs conséquences sur la santé. La première, c'est l'eczéma, c'est-à-dire que la plaque du faux ongle qui est posée sur là, en général, est posée avec une cire, avec une colle en général, qui peut créer une allergie. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas de système immunitaire qui réagit, mais le fait de la pose crée une irritation mécanique qui fait que la personne est gênée. Le fait que l'on garde donc, une substance, un matériel étranger au-dessus de son ongle, crée en général un espace entre l'ongle et le faux ongle. Et donc va se former en général entre les 2 couches donc, des champignons qui sont des infections fongiques. Le non-respect des règles d'hygiène et de stérilisation lors de la pose des faux ongles peut aussi nuire à la santé. Si rien n'empêche le port de faux ongles à l'occasion d'un événement spécial, le port à long terme est déconseillé. La lutte contre le changement climatique est aujourd'hui une préoccupation pour tous. La reforestation, voilà ce qui est proposé pour atténuer ce phénomène. Mais si un arbre devient gênant, ne faudrait donc-il pas l'abattre? L'abattage des arbres est-il interdit en République du Bénin? Sinon, dans quelles conditions faut-il le faire? Un spécialiste des eaux et forêts nous propose ici des réponses. On ne dira pas qu'il ne faut pas du tout abattre les arbres. Ce n'est pas possible parce que toute la vie de l'homme tourne autour de l'arbre. Et on en a besoin sur tous les plans, depuis le bébé du berceau jusqu'à l'enterrement au cercueil. Donc à un moment donné, il faut les abattre, mais seulement il faut les abattre dans des conditions données, des conditions prévues par les textes de la République. Et pour ce faire, à chaque fois qu'il s'agira d'abattre normalement un arbre, il y a une demande, il y a des formalités à faire au niveau de l'administration forestière. Même si c'est chez vous, même si c'est un arbre que nous vous avons sensibilisé par exemple à planter devant votre maison, que ce soit à l'intérieur même de votre cour, au moment de l'abattre, vous êtes obligé de vous rapprocher encore de l'administration forestière pour faire la demande et nous allons voir avec vous quelles sont les motivations qui vous amènent à vouloir abattre cet arbre en ce moment. Et si nous ne voyons pas ces motivations pertinentes, nous allons vous suggérer d'autres approches pour pouvoir préserver l'arbre. Il ne faut pas abattre un arbre, peu importe son âge. Un arbre sur une cour ou bien devant un portail, ça, on peut l'abattre quand à un moment donné, ça ne commence pas à gêner.
Et que ce soit la toiture, que ce soit un danger de chute sur un bâtiment ou que ce soit pour aménager, pour construire. On peut abattre en ce moment, quel que soit l'âge. Mais si c'est une plantation que vous avez installée, avant d'abattre cet arbre, il faut requérir l'avis des techniciens que nous sommes au niveau de l'administration forestière parce qu'il faut voir avec vous quels sont vos objectifs sylvicoles. Les objectifs sylvicoles, ça veut dire quoi? Au moment où vous voulez planter, mettre en place votre plantation, quel est l'objectif que vous visez? Est-ce que vous visez juste de reboiser pour l'embellissement? Est-ce que vous visez de reboiser parce que vous voulez les utiliser après pour faire des meubles? Ou bien vous visez de planter ces arbres pour pouvoir les vendre après comme des bois de service ou bien des bois énergie? Donc nous vérifions tout ça avant de vous accorder une autorisation et nous vous conseillons. Depuis des décennies maintenant, la République démocratique du Congo est déchirée par des conflits armés au cours desquels on retrouve des enfants envoyés justement au combat. À Goma, Kibo Mango, ancien enfant soldat devenu champion de boxe, a créé le Club de l'Amitié, une école de boxe pour donner d'autres perspectives aux jeunes. Dans le quartier Mapendo, Kibo Mongo est une célébrité. Chaque matin, ce champion de boxe entraîne bénévolement des jeunes de Goma. Salut les jeunes, ça va? Enrôlé comme enfant soldat pendant la guerre de libération de Laurent Désiré Kabila en 1997, il abandonne les armes 10 ans plus tard pour se concentrer sur la boxe. Kibo Mongo enchaîne alors les médailles et les voyages. Aujourd'hui, le boxeur essaye de transmettre ses valeurs à ses élèves. Quand je pense à mon ancienne vie, ça me rend fou. Maintenant, j'ai trouvé une stabilité. Aujourd'hui, je me bats pour la paix. Quand j'entraîne les jeunes, je leur montre qu'ils pourront partir en compétition à Kinshasa, eux qui étaient dans la brousse et qui n'étaient jamais montés à bord d'un avion. À Goma, beaucoup d'enfants orphelins se retrouvent à la rue, sans perspective, à la merci des criminels et des groupes armés qui tentent de les recruter. Pour leur éviter de subir le même sort que lui, le boxeur a déjà formé plus de 400 jeunes, comme Adeline. Mes parents sont décédés et je suis devenue enfant des rues contre mon gré. J'étais respectée quand mes parents étaient en vie, mais après leur mort, on a commencé à me négliger. La boxe m'aide. Ceux qui me provoquent et me menacent n'osent plus le faire. Arrivé à Goma après avoir fui l'insécurité dans son village, Guila enchaîne aujourd'hui les petits boulots. Mais grâce à la boxe, il rêve d'un avenir meilleur. La vie est difficile. Comme tout le monde, je dois me débrouiller. Je me lève tôt, je vais aux entraînements chaque jour avant le travail. Je dois multiplier les efforts car mon but c'est de participer aux championnats d'Afrique ou du monde. C'est pour cela que je me bats. Kibo Mongo veut aussi viser plus haut pour son club de l'amitié qui manque de matériel et d'infrastructures. Mon objectif, c'est de créer une école de boxe qui serait aussi un centre d'apprentissage des métiers, quelque chose de sérieux, avec un garage où des jeunes feront la mécanique et une salle d'entraînement. Et en attendant le prochain round, le champion et ses élèves ne baissent pas la garde. Et c'est sur ces belles perspectives pour les jeunes que prend fin ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Portez-vous bien et bonne fin de journée.